Je pense très largement atteindre les 20 à 21%, mais je ne désespère pas d'atteindre 27%. Je pense qu'en fonction des réalités, des difficultés auxquelles sont confrontés nos compatriotes, en fonction des propositions que nous leur avons exposées et présentées et qu'ils ont entendues, je ne désespère pas. Entre les déçus des électeurs de M. Jean-Jean qui sont déçus de ne pas être au deuxième tour, entre aussi ceux qui sont déçus, que ce soit chez les Verts ou la gauche ou l'extrême gauche, je leur propose, puisque apparemment plus de 60% de la population ne sera pas représentée au sein de cette Assemblée, je me propose de les représenter, d'être leur porte-parole, parce que j'ai la prétention d'être la représentante d'un mouvement populaire. C'est pas un peu osé ça de faire appel au recalé du premier tour ? Non, c'est pas un peu osé. Je tiens demeurant à rappeler que ça n'est pas un grand écart, puisque je ne suis pas en train de faire des politiques politiciennes, etc., ou des magouilles. Je leur tends la main parce que je trouve quand même scandaleux que dans un scrutin qu'on appelle à la proportionnelle, qui était au deuxième tour, à la proportionnelle, on ait quand même réussi à se débarrasser d'un maximum de listes. Je trouve que l'UMP n'est pas très démocratique. Je trouve que, puisque nous en avons été souvent les victimes, il est normal que je présente cette opportunité à nos compatriotes, parce que je pense que c'est à eux qu'il appartient d'exercer la démocratie et, dans le cadre de cette République, de se réapproprier le pouvoir. Vous vous présentez, vous vous affichez comme la seule opposition possible face à Georges Frêche ? Oui. Oui, d'abord parce que nous l'avons vu à l'épreuve, M. Couder, le candidat de l'UMP, il a voté 98% des dossiers qui ont été présentés par M. Frêche. Il n'a pas vraiment fait beaucoup d'interventions, il n'a pas vraiment été présent. Je ne suis pas sûre qu'il sera présent d'ailleurs dans le cadre des prochaines élections, puisqu'il est avéré qu'il a perdu. Il est avéré que M. Frêche va être réélu parce qu'il a un grand boulevard qui s'offre à lui. Et donc j'ai la prétention, comme nous l'avons fait pendant ces 6 dernières années, d'opposer une réelle résistance, une réelle vigilance à l'emprise sans partage de monsieur Frêche.